Soyez les très bienvenus à la maison de la Conférence des évêques de France, avenue de Breteuil à Paris. Cette maison, elle s'ouvre virtuellement en raison de la crise sanitaire à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. L'occasion de vous faire découvrir au travers le petit écran les richesses de cette maison. 2 œuvres d'art pour cette édition retiennent notre attention. La première, elle est l'œuvre de Nicolas Alquin. Nicolas Alquin, c'est un sculpteur, dessinateur, illustrateur français qui est né à Bruxelles, qui exerce ses talents en région parisienne. On lui doit tout un tas d'œuvres monumentales, comme des fontaines par exemple, qui sont exposées en France comme en Europe. Cette œuvre-ci, qui a été déposée à la Conférence des évêques de France, elle s'intitule « Paroles d'abîme ». C'est une imposante sculpture en bois brut, à l'élan tourmenté et puissant, qui renvoie bien évidemment à la figure du Christ, Jésus, le Messie crucifié dans l'évangile de saint Matthieu. Selon les termes mêmes de Monseigneur Héroard, secrétaire général de la Conférence des évêques de France en 2012, au moment de l'inauguration de cette œuvre, il disait « À la fois, cette œuvre exprime la violence de la crucifixion et la force de vie qui surgit du tombeau. Et elle affirme, de manière visible, le caractère central du mystère chrétien au cœur de la maison des évêques de France. » Nicolas Alquin, bien évidemment, ne pouvait pas dire autre chose, lui qui est l'auteur de cette œuvre, qui écrit au sujet de l'élaboration de cette sculpture « Lorsque j'ai débuté cette sculpture, je voulais qu'elle tombe. J'avais en tête, bien évidemment, les descentes de croix de Rubens, de Michel-Ange, bref, les plus grands. Et en cours de travail, ce grand bois qui tombait s'est mis à s'élever. Dès que je l'ai vu s'inverser, écrit-il, j'ai senti avec émotion que cette sculpture pouvait être le signe muet d'une joie, mieux d'une résurrection. En pendant à l'œuvre de Nicolas Alquin, nous nous trouvons face à un polyptyque de Gabriel Loire. Gabriel Loire, un artiste d'origine angevine qui a longtemps travaillé le verre, il était maître verrier dans son atelier de Chartres, avant de se tourner au tournant des années 70 justement uniquement vers la peinture. Il multiplie les expositions en France, à l'étranger, et en 1986-1987, il réalise enfin, je dis enfin parce qu'il était obsédé par ce thème, il réalise enfin ce polyptyque de 7 tableaux consacrés au thème de la création. À sa mort, ces 7 panneaux, ces huiles sur toile sont légués par sa famille au musée des Beaux-Arts de Chartres, qui, il y a presque 10 ans maintenant, l'a mis en dépôt à la maison de Breteuil, à la maison de la Conférence des évêques de France. Nous avançons, comme dirait saint Pierre, des ténèbres à son admirable lumière. Bien évidemment, 7 panneaux qui évoquent la création, 7 panneaux pour 7 jours. Nous partons du plus noir, du plus sombre vers la lumière. Le premier jour, l'éclat se fait, la lumière initiale donne le ton, et nous parvenons bien évidemment au 7e jour, préfiguration du 8e pour nous les chrétiens. Au matin de sa mort, au jour même de son entrée dans la lumière, Gabriel Loire écrit sur un bout de table « La création, mystère bouleversant et apaisant des résurrections permanentes, sous le signe de la diversité dans l'unité, un chant d'amour à la lumière ». C'étaient les derniers mots qu'il a écrits sur cette terre avant d'entrer dans la lumière. Après l'atrium, c'est-à-dire finalement le carrefour de rencontre, d'entrée dans la maison, nous voici dans la maison de Dieu, à l'intérieur de la maison des évêques, c'est-à-dire la chapelle. C'est une ancienne chapelle de maison religieuse, elle en garde toutes les traces des années 20, des années 30. Elle a bien évidemment été remaniée au tournant du XXe et du XXIe siècle pour accueillir sa nouvelle vocation. Permettez-moi avec vous de regarder 3 œuvres. Qui nous a dit que Jésus avait offert une enfance tranquille à ses parents? Personne. Et je pense que le sculpteur de cette statue l'a bien réalisé, qui présente un enfant Jésus tourmenté, capricieux dans les bras de Marie. Et après tout, pourquoi ne l'aurait-il pas été? La chapelle de la maison des évêques de France étant placée sous le vocable, sous la protection de saint François de Sales, il était bien légitime qu'il soit représenté dans cette chapelle. Les évêques de France ont reçu en legs, il y a quelques années maintenant, ce portrait assez austère, reconnaissons-le, de saint François de Sales, un évêque dont on sait qu'il a finalement jamais pu habiter la ville dont il était évêque, puisqu'elle était aux mains des protestants. C'est sans doute à cela que nous devons peut-être un peu la tristesse qui habite son visage.
Il forme un peu comme le pendant de la croix qui est au centre de cette chapelle. Ce vitrail, à la forme sphérique, renvoie immanquablement à la forme de notre Terre, de la planète, comme enflammé par des brindilles de l'Esprit Saint venus apporter le feu sur cette terre. Vraisemblablement, avec le soleil au zénith, cette chapelle baigne d'une lumière quasi surnaturelle.